Voilà, mesdames et messieurs, nous revenons sur ce plateau pour continuer cette marche matinale entamée depuis 6h30 minutes. À présent, à la revue de quelques canards parus et parvenus à notre rédaction pour le compte de ce jeudi 11 septembre 2025. Et le premier journal qui s'affiche ce matin, c'est bien sûr l'emblème du jour qui a titré en manchette ce matin. Projet de loi de finances 2026. Un budget pour transformer et partager à le journal en premier grand titre ici ce matin en fausse manchette pour le Canada titre. Fanfare pour le commerce moderne. Dans Tokpa se modernise, c'est ce qu'a mis le journal en fausse manchette ce matin. Autre titre inscrit à la une du journal L'Emblème du jour ce matin. Code des investissements. 4 grands projets validés, soit 600 emplois en vue, a mis le journal ce matin. Vous voulez en savoir plus, mesdames et messieurs, allez en page 3 du journal L'Emblème du jour dans sa livraison de ce matin. Et en bande, il faut lire Fan Club Romiel de Wadani. Mobilisation pour Wadani ce dimanche à Porto Novo, a mis le journal. C'est bien sûr l'information en page 8 du journal L'Emblème du jour dans sa livraison de ce jeudi matin. L'autre quotidien qui s'affiche, le potentiel. Le potentiel prend place à présent pour écrire quoi? Clôture de la campagne de mobilisation de la caution de candidature du candidat de la mouvance. Carton plein. Wadain reçoit plus de 30 millions de francs CFA en 24 heures. Près de 95% des contributions sont inférieures à 1000 francs CFA. Cette mobilisation est avant tout celle du peuple, de la jeunesse et des petites bourses, a mis le journal en premier grand titre ce matin. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette Niquez Antonio, Adoyon Eloua et Djadja Wilfried, jetés en prison, a mis le journal. Qu'est-ce qui fait d'Islam au Canada, mesdames et messieurs? Procurez-vous du journal, allez en sa page 3 pour lire les détails. Coopération énergétique sous-régionale. À Lomé, la SB2E renforce ses liens avec la CEB et la CET, a mis le journal Le Potentiel à la une dans sa livraison de ce matin. Le matinal à présent, campagne je donne pour la caution à la présidentielle de 2026. Plus de 30 millions mobilisés pour Wadaï, a mis le journal Le Matinal en premier grand titre ce matin. Georges Anagonou sur la désignation du candidat de la mouvance. Un choix inspiré par Dieu, a laissé entendre l'homme en page 3. Le Canard a laissé donc les détails. National News 24. National News 24 prend place à présent pour écrire projet de loi de finances 2026. Un budget ambitieux tourné vers la transformation structurelle et la justice sociale, a mis National News 24 en manchette ce matin. Gestion durable de l'eau au Bénin. Adoption des schémas directeurs des bassins du Niger et de la Volta. En page 7, le journal a laissé, de détails. Godomé, une voleuse de moto piégée par sa propre ruse, a mis le journal. Godomé, une voleuse de moto piégée par sa propre ruse, a mis le journal en sa page 4. Il a laissé donc les détails. L'informateur à présent s'affiche. L'informateur qui met loi des finances gestion 2026. Un budget pour la justice sociale, l'exclame le canal, social, l'exclame le canal ce matin en manchette. Loi des finances gestion 2026. Un budget pour la justice sociale, exclame le journal L'informateur dans sa livraison de ce matin. Présidentielle 2026, désignation du candidat de la mouvance. Romiel de Wadani, un choix inspiré par Dieu selon Georges Anagonon. Le Canard a titré également cela à sa une ce matin. Dabarou, à présent, s'installe Dabarou qui met sécurité des personnes et des biens lors de la Gani Aniki. Le DDPR, Baudelaire, Ségor et ses éléments ont assuré, a mis le journal en manchette ce matin. C'était bien sûr Dabarou. Dabarou, le dernier canard que nous allons donc vous livrer ici ce matin. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel à retenir ce matin pour la une de ces journaux qui sont parus et parvenus à notre rédaction pour le compte de ce jeudi 11 septembre 2025. Merci pour votre sympathique attention. Oui, la matinale se poursuit et la prochaine étape, c'est bien évidemment le décryptage, la lecture justement
d'un éditorialiste. Je vous l'avais annoncé à la fin du journal que c'est bien sûr Émeric Joël Alabé, directeur de publication du journal L'Emblème du jour, que nous recevons dans un instant juste après cette vidéo. Retour sur ce plateau de la matinale pour recevoir Émeric Joël Alabé, comme je vous l'annonçais, directeur de publication du quotidien L'Emblème du jour. Émeric Joël Alabé, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour chers téléspectateurs de E-Télé et bonjour ceux qui ont adopté la matinale pour les informations de chaque matin. Alors, merci pour votre disponibilité ce matin. Merci, monsieur. Alors, le journal L'Emblème du jour, nous allons revenir sur certains titres qui sont inscrits justement à la une de ce quotidien ce matin. On va démarrer par la manchette, c'est-à-dire le grand titre du journal. Vous avez mis projet de loi de finances 2026, un budget pour transformer et partager. Qu'est-ce qui a inspiré justement ce titre à la une de votre journal ce matin? D'abord, je vais aller d'abord au débat d'orientation budgétaire au Parlement la dernière fois, où le ministre de l'économie et des finances et de la coopération était face aux élus du peuple pour pouvoir les écouter, pour entendre les besoins des populations à insérer dans le prochain budget, le budget 2026. Outre cela, tout ce qui a été recommandé, nous avons vu que le budget on n'est pas encore allé dans les détails, mais selon le compte rendu du Conseil des ministres, on a vu que le budget a pris en compte cela. Et en dehors de cela, le Bénin est en train d'être transformé. Et pour cette transformation du Bénin, il faut continuer dans la même lancée, dans la même dynamique. Et en dehors de la transformation, beaucoup ont parlé de social. C'est pour ça ce budget est un budget également de partage. Parce que il y a beaucoup de moyens qui sont dévoilés du moins dans le social. Pour finir, par rapport à cette manchette, ce budget prend en compte les élections générales, c'est-à-dire les élections municipales et législatives de janvier, et puis les élections présidentielles. Voilà. Nous lisons aussi à la une du journal L'Emblème du jour de ce matin en fausse manchette, ou bien précisément, fanfare pour le commerce moderne. Dantokpa se modernise. Est-ce qu'on peut comprendre un peu mieux? Bon, vous savez, à partir du 5 au 15 janvier prochain, tous ceux qui sont au marché d'Antokpa vont rejoindre les deux nouveaux sites. Les deux nouveaux sites consistent à quoi? Il y a le site du stade Gérard Mathieu Kérékou qui est à Kounou pour recevoir les vendeurs de bijoux, les vendeurs de pain, de sacs, etc. Et puis le marché de gros de la Cassado pour recevoir tout le reste. Et vous savez, avant la construction, les enregistrements de ces marchands ont été faits. Et pour être très sincère avec ce que le gouvernement fait, il dit tous ceux-là qui ont été enregistrés trouveront leur place et il y aura même encore d'autres places en plus. Parce que pratiquement un nombre important de places a été augmenté pour permettre à tout le monde d'être installé. Et après cela, vous allez voir la zone du désormais ce marché d'Antokpa va se moderniser par un grand projet et ceci fera réellement de Cotonou la vitrine du pays. Voilà, donc c'est ce qui a certainement justifié ce titre que vous avez donc inscrit en fausse manchette de votre parution ce matin. Nous lisons aussi à la une du journal L'Emblème du jour ce matin, Fan Club Romuald Wadayi, mobilisation pour Wadayi ce dimanche à Porto Novo. De quoi parle le journal? Vous savez, après la désignation du candidat unique de la mouvance, les partis politiques ont commencé par travailler sur le terrain, les organisations ont commencé par travailler. C'est ce qui a inspiré ce fan club du patron des finances du pays à se mettre également aussi au pas pour commencer le travail de proximité. Donc c'est pour ça que les responsables du fan club ont
échangé avec quelques hommes des médias hier à Porto Novo pour pouvoir annoncer la sortie de ce regroupement le dimanche prochain à Porto Novo, à Elona House. Voilà. Alors, pêle-mêle en pêle-mêle ce matin, parlant bien sûr de la candidature de Romuald Wadaye, le deuxième journal que nous avons, dont nous avons lu la une sur ce matin, Le Potentiel, parle également des clôtures de la campagne de mobilisation de la caution de candidature du candidat de la mouvance Carton Plein. Wadaye reçoit plus de 30 millions de francs CFA en 24 heures. Est-ce que vous avez peut-être reçu, vous avez une idée de cette information? Vous savez, ce choix qui a été inspiré par Dieu, dont tout à l'heure vous avez lu la volonté de Georges Anangonou disait que c'est un choix déjà béni par Dieu. Oui. Mais bon, moi je dirais que vraiment l'engouement qui a été fait autour de la candidature de Romuald Wadaye, ça c'est jamais vu, où une plateforme a été lancée et en 24 heures, les gens ont souscrit, les gens ont donné 1000 francs. Et rapidement, une mobilisation de 30 millions a été faite pour payer sa caution. Vraiment, c'est de lourd. Et nous pouvons dire, sans aller en détail, que vraiment, les gens approuvent cette candidature. Donc, les partis de la mouvance ne se sont pas peut-être trompés. Ils ont bien fait leur choix. Et on attend les autres pour aviser, pour savoir qui serait face à Romuald Wadaye. Voilà, éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 d'Abarou, mais à l'oreille droite ce matin, les Guépards réalisent une performance remarquable. Il est vrai que ce match a lieu depuis la soirée du mardi dernier. Et j'allais dire, vous êtes aussi un amoureux du sport, Émeric Joël Alagbe. Nous avons encore du chemin à parcourir afin de décrocher véritablement le visa donnant accès à la Coupe du Monde Qatar 2026. Sur cette prestation du Bénin face au Lesotho, en un premier temps, quelle lecture justement faites-vous en matière de la qualité du jeu offert au public sportif? Bon, il est vrai que nous qui sommes restés au Bénin, qui ont suivi un peu de loin le match, nous aurions même souhaité que cela se passe à Cotonou, mais déjà les dispositions sont en train d'être prises pour que désormais on puisse commencer par jouer nos matchs à domicile, surtout par rapport aux dernières mesures du gouvernement pour accélérer les travaux de construction des stades pour que le Bénin puisse avoir réellement de ça. Mais dans le passé, il faut reconnaître aussi que la Côte d'Ivoire aussi avait pris le Bénin comme base et venait jouer ses matchs ici, donc c'est vice-versa. Bon, quant à la prestation donnée par les Guépards, d'abord, ils ont étonné. Personne ne pouvait pronostiquer en disant 4-0. Je n'ai pas encore suivi ça. Et je peux dire que moi, là, c'est pour la première fois que je vois un score très appréciable et que le Bénin a commencé par notre numéro 9, Steve Mounier, oui. qui a fait en sixième ou septième minute, oui. il a mis le but. Ça a commencé par nous donner espoir. Le second but, le troisième, puis le quatrième. Vraiment, si on peut réellement les accompagner comme le gouvernement est en train de le faire, pour que, en allant au Nigeria, en allant au Rwanda pour les 2 derniers matchs, qu'on puisse ramener ne serait-ce qu'une victoire et un match nul. Pourquoi pas même 2 victoires, parce que impossible n'est pas béninois et que le football est en train de prendre son envol, surtout avec, je ne dirais pas que c'est au temps du président Patrice Talon, mais je peux dire que c'est un président chanceux et que le Bénin est en train de poser ses marques. Voilà, le Bénin pose ses marques. Vous l'avez dit tout à l'heure, puisque le Nigeria, le Rwanda, le Bénin va se déplacer justement vers ces pays au regard de tout, puisque vous avez suivi le journal avec nous, quand un supporter demandait justement de ne pas aller en dents de scie,
au-delà de monter en performance, si on peut maintenir aussi la pression de cette manière, que ça peut aller. Joël Emery Kalagbe, pour vous, quel serait le conseil justement, que ce soit à l'entraîneur et à tous les 11 nationaux? D'abord, je voudrais que notre sélectionneur ne laisse plus les joueurs partir parce que ils doivent jouer en octobre, si je ne me trompe Oui, pas. c'est en octobre. C'est en octobre et qu'ils continuent les entraînements et qu'ils prennent les matchs joués par le Nigeria et le Rwanda pour pouvoir s'inspirer en donnant de consignes. Autre que ça aussi, il faudrait que tout le peuple béninois soit debout comme un seul homme, qu'on prie, que chacun prie en sa manière et que le gouvernement, à travers le ministre des Sports très jeune, le ministre Dato, qui est très engagé pour la victoire, et il veut réellement marquer son temps pour qu'on dise que le Bénin est allé à la Coupe du Monde. Donc qu'on puisse encourager les joueurs et qu'on puisse réellement faire de promesses de victoire. Voilà, merci à vous, Joël Alagoué. Donc voilà, hein, le tour que nous avons eu à faire ce matin sur, oui, ce qui fait la une du journal, l'emblème du jour, dont vous êtes directeur de publication, sans oublier les autres journaux aussi, hein, de façon pêle-mêle. Nous avons fait le tour. Si vous était donné de dire un message justement à ces téléspectateurs qui matinalement vous ont suivi ce matin, Joël Emery Kalagoué, que diriez-vous? Je voudrais d'abord inviter tout le monde à adopter e-télé et à suivre tous les matins et la matinale et vous encourager, surtout pour les confrères d'ici. Il n'est pas permis de se lever tôt pour préparer le journal et nous-mêmes qui faisions le travail de nuit pour mettre à votre disposition les journaux pour que les lecteurs puissent s'enquérir de l'autre. L'autre chose que je voudrais dire aux Béninois, c'est que tous les jours, le Bénin continue toujours de montrer qu'il est le quartier latin de l'Afrique, un pays de paix, un pays de prospérité, et que les députés de la 9e législature puissent savoir qu'ils ont du pain sur la planche, surtout que le projet de budget 2026 a été déjà envoyé au Parlement, qu'ils sachent que dès l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2025, il est vrai que ça coïncide avec la période de pré-campagne oui, qui se donne à fond et qui sachent qu'ils sont des élus du peuple et que chacun puisse réellement jouer son rôle en venant au Parlement, en participant au débat quand les groupes seront formés pour le débat au niveau de la commission budgétaire, parce que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice et que qu'on se considère cela comme une priorité. Après, ils iront en campagne. Joël Emery Kalagbe, merci d'avoir préparé ici. C'est moi. Mesdames et messieurs, vous avez compris Joël Emery Kalagbe, directeur de publication du journal L'Emblème du jour. C'est lui qui a été donc notre invité sur ce plateau de la matinale ce matin. Avec lui, nous sommes revenus sur les titres qui sont inscrits à la une de son journal dans sa livraison de ce jeudi matin. En pêle-mêle, nous avons fait également le tour de quelques deux, trois canards également qui sont parvenus à notre rédaction pour le compte de ce matin. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Tout ceci se passe sur le regard bienveillant du grand Manitou, le directeur de e-télé, Agapite Napoléon Maforican, consultant politique que vous retrouvez chaque fois et toutes les fois sur nos antennes lorsqu'il s'agit des grands débats justement en rapport à la politique au plan national qu'international. Mesdames et messieurs, la matinale se poursuit et nous allons prendre une petite pause avec la musique, le clip du jour bien évidemment, oui, avant de poursuivre, de nous retrouver dans le fauteuil justement de la matinale avec grâce à Vimadie pour la suite. Rappelez tout simplement que l'ensemble de nos productions sont à retrouver sur nos plateformes digitales. Notre site internet www.etelebenin.com, notre page YouTube e-télé Bénin, notre chaîne, notre page Facebook, oui, e-télé en direct, notre compte X e-télé en live, sans oublier l'application iOS et Android e-télé et tout simplement e-télé avec vous. Pour vous, on fait un tour à la régie, on écoute Fatih pour le clip de ce matin, ce que nous avons sélectionné pour vous. On se retrouve maintenant dans le fauteuil de la matinale avec grâce à Vimadia pour la suite de cette marche matinale. Merci infiniment de maintenir votre position d'écoute et télé avec vous.
pour vous.